Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme Alform pour la suite de la formation SQL Server Reporting Services. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser un dataset partagé, mais également je vais vous présenter les principaux avantages de l'utilisation d'un dataset partagé par rapport à un dataset incorporé. Alors quand je parle de dataset incorporé, ça veut dire que pour chaque rapport, je crée ses propres datasets. Et ces datasets-là ne seront accessibles uniquement qu'au rapport dans lequel vous les aurez créés. Donc ici, vous avez le premier avantage, le premier intérêt, c'est la mutualisation. C'est-à-dire que si vous souhaitez afficher une information dans plusieurs rapports, par exemple, imaginons que vous ayez dans plusieurs rapports à sélectionner le client pour lequel, par exemple, vous souhaitez afficher la fiche client, pour lequel vous souhaitez afficher les commandes passées ou les produits commandé par ce client, eh bien, à ce moment-là, il faudra envisager d'utiliser un dataset partagé pour pouvoir en fait réutiliser ce dataset partagé par l'ensemble des rapports qui en auront besoin. Donc, premier intérêt, c'est la mutualisation. Ensuite, la facilité de la maintenance. Donc, quand je dis facilité la maintenance, c'est-à-dire que si vous faites une modification au niveau de l'affichage, par exemple, d'une liste déroulante d'un client, eh bien, le fait de modifier le dataset partagé, l'ensemble des rapports qui utilisent ce dataset pourront bénéficier de la modification. Donc ça permet de faire une seule modification au niveau du dataset partagé qui va impacter l'ensemble des rapports qui utilisent ce dernier. Alors que si vous utilisez des datasets incorporés, un dataset incorporé, je le rappelle, concerne uniquement le rapport, est accessible uniquement par le rapport dans lequel il a été créé. Donc ça veut dire que si vous avez 10 rapports qui utilisent par exemple une fiche client, une liste de clients, eh bien, il faudra aller dans chaque rapport, éditer le dataset qui affiche les clients et le modifier. Donc 10 modifications, alors que si vous utilisez un dataset partagé, vous aurez à faire la modification qu'une seule fois. Alors sans plus tarder, nous allons passer sur notre environnement de test. Nous allons lancer Visual Studio et nous allons créer notre premier dataset partagé qui pourra être ensuite utilisé dans tous les rapports que vous allez générer dans votre projet. Dans l'explorateur de solutions, alors nous allons fermer le rapport en cours. Dans l'explorateur de solutions, je peux aller sur Dataset partagé, faire clic droit, ajouter un nouveau dataset. Je peux lui spécifier un nom ici, par exemple dataset share, par exemple client. La source de données partagée et ensuite nous pouvons définir ici la requête SQL associée à ce dataset partagé. Donc nous allons rajouter ici le client. Voilà, donc j'ai ma table ici client, donc je vais choisir par exemple le code client et la société. Alors imaginons que vous souhaitez avoir un dataset qui vous retourne systématiquement ces informations-là formatées de la manière suivante. Avec un tri sur le code du client. On clique sur OK, on fait OK. Donc regardez, maintenant, j'ai bien un dataset partagé. Nous avions déjà créé une source de données partagée. Alors, je vais faire annuler. Nous avons notre dataset partagé. Nous avions également une source de données partagée. Donc maintenant, ce dataset partagé pourra être utilisé par tous les rapports que je vais créer dans mon projet. Donc si je fais clic droit, je fais ajouter un nouvel élément.
Ici, le rapport, je peux l'appeler report dataset partagé, par exemple, client. Je fais ajouter. Voilà, et donc ici, maintenant, je peux utiliser ma source de données partagée. Donc je vais ici dans ma source de données, donc je vais rajouter ma source de données partagée. Voilà, je sélectionne ma source de données partagée et ensuite dans Dataset, je peux par exemple utiliser voilà un dataset partagé. Donc regardez, je retrouve ici mon dataset partagé, par exemple, dataset share underscore client. Je clique OK. Regardez, je retrouve toutes les informations qui ont été spécifiées au niveau du dataset ici. Alors je peux bien entendu le modifier, donc vous avez vu ici que j'ai un EXPR1, c'est un alias qui a été mal nommé, donc je peux le modifier, par exemple as ou par exemple non client. Je fais OK. Alors je peux le supprimer. Et je réutilise ce dataset là. Regardez, donc là j'ai tous les champs qui ont été spécifiés dans mon dataset partagé et maintenant ce dataset partagé peut être utilisé dans autant de rapports que vous le souhaitez. Donc je peux ensuite définir par exemple un paramètre dans chaque rapport. Voilà, qui affiche la liste des clients d'une manière préformatée. Voilà, donc j'ai maintenant un rapport qui utilisera toujours le même format d'affichage des clients. Donc si je prévisualise, voilà, j'ai bien ici mon rapport qui ne contient rien, mais qui affiche bien la liste des clients selon le format d'affichage spécifié au niveau du dataset partagé. Donc maintenant, voilà, je peux créer autant de rapports et réutiliser ce dataset partagé ici, avec bien entendu l'ajout de paramètres qui pourront utiliser ce dataset partagé. Alors il est possible ici, bien entendu, de renommer le dataset partagé. Là, vous pouvez en fait ici directement en fait le renommer si vous voulez par exemple voilà le personnaliser, mais c'est ce qu'il faut faire dans la vraie vie. Liste client, voilà, donc vous avez votre dataset qui maintenant porte un nom explicite et compréhensif. Donc voilà, merci pour votre attention pour cette petite vidéo qui présentait comment mettre en place et comment utiliser un dataset partagé. Je vous ai également parlé des intérêts qu'il y a à utiliser un dataset partagé. C'est simple, à partir du moment où vous avez un jeu de données qui est réutilisable dans plusieurs rapports et que vous voulez que le format d'affichage ou le résultat affiché par une requête soit toujours le même sur vos différents rapports, eh bien je vais penser tout simplement dataset partagé. Merci pour votre attention et je vous dis à tout de suite ou à très très bientôt pour la suite de la formation sur la plateforme Alpha.